Vous êtes éditeur de logiciel, en quoi le GDPR va vous impacter? De manière très simple, si votre logiciel n'est pas conforme au règlement européen en matière de protection des données personnelles, votre logiciel est illicite. Et s'il est illicite, personne ne peut légalement l'utiliser. Ça signifie qu'on ne peut pas le recommander, on ne peut pas l'utiliser, il n'y a aucun DSI ou aucune personne dans une organisation qui va prendre le risque de recommander un logiciel qui n'est pas légal. Pourquoi? Parce que ça signifie que, avec les amendes qui sont imposées par le règlement, c'est-à-dire 4% du chiffre d'affaires global d'un groupe, ça se situe en dizaines de millions ou centaines de millions d'euros, personne ne va prendre le risque de faire rentrer votre logiciel au sein de l'organisation. Et c'est exactement ce que sont en train de faire les avocats, les conseils, les consultants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on audite, on analyse quels sont tous les logiciels qui sont utilisés par l'organisation et on regarde est-ce que le logiciel est en conformité ou est-ce qu'il n'est pas en conformité. Et je peux vous assurer que pour le faire actuellement, pour voir des confrères le faire également, comment ça se passe? C'est très simple. On va regarder sur le site internet de l'éditeur de logiciel, on regarde les conditions générales de vente, on regarde dans quelle mesure l'éditeur a déjà pris conscience de la problématique du GDPR, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des publications à ce sujet-là, est-ce qu'il n'y a pas de publication, est-ce qu'il y a de la communication autour du fait que le logiciel en question est conforme, et si ce n'est pas le cas, la recommandation c'est d'arrêter d'utiliser et de trouver une solution qui soit conforme. Donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de contact avec l'éditeur, simplement on élimine. Pourquoi? Parce que les risques sont trop importants en fait, en réalité. Donc du coup, la DSI se retourne vers des consultants ou vers des avocats qui, eux, vont aller regarder sur votre site internet, est-ce que vous avez des publications, est-ce que vous avez compris le risque, est-ce que ça fait plusieurs mois que vous travaillez sur cette problématique-là? Pourquoi? Parce que eh bien, ça permet de savoir que oui, vous avez une maturité de ce côté-là, vous avez cerné les problèmes, etc. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est élimination tout de suite. Donc si vous n'avez pas déjà mis en place une conformité, un processus de conformité par rapport à l'application que vous développez, c'est absolument critique de le faire dès maintenant, simplement parce que déjà, vous risquez de perdre déjà beaucoup de grands comptes qui ont déjà pratiquement tous ou sont tous en train de mener en fait des audits de l'ensemble de leurs applications. Et sinon, en fait, à partir du 25 mai 2018, en fait, vous allez avoir l'ensemble de vos concurrents qui vont communiquer autour du fait que leur logiciel est conforme et que le fait d'utiliser un logiciel qui ne soit pas conforme, c'est illégal, c'est illicite et que les utilisateurs vont avoir un risque d'amende réel. Le problème, c'est que pour mettre un logiciel en conformité, il faut entre 6 et 12 mois, donc c'est énormément de travail. Alors ça dépend évidemment de la complexité du logiciel, mais pour vous, si vous n'êtes pas déjà dans une logique de mise en conformité et de formation, c'est absolument essentiel que vous commenciez immédiatement une formation, de sorte que vous puissiez digérer vous-même en interne quels sont les risques. C'est complètement illusoire de confier ça à des prestataires externes. Je ne dis pas que ce n'est pas utile de vous faire aider à certains moments, mais vous devez intégrer ces compétences-là en interne, de sorte d'être en capacité de reconnaître quels sont les risques, quels sont les problèmes et comment vous pouvez les gérer d'un point de vue technique, d'un point de vue informatique, que ce soit quant au choix de vos sous-traitants, puisque vous ne pourrez pas choisir n'importe quel sous-traitant. GDPR a des contraintes très précises de ce côté-là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour les éditeurs de logiciels, c'est un impact qui est absolument essentiel et critique, et c'est très important que vous maîtrisiez ça dans votre organisation. Vous ne pouvez pas confier ça à des tiers, vous devez intégrer vous-même les compétences, de sorte de pouvoir savoir, voilà, quand on fait du développement, quel type de données à caractère personnel on peut traiter, quelles sont les données qu'on ne peut pas traiter, qu'est-ce qui va engendrer plus de risques, comment est-ce que vous allez gérer ces risques-là. Si vous voulez utiliser des solutions comme le cloud sur lesquelles vous allez vous reposer, eh bien, il faut que ces solutions soient compatibles GDPR. Il y a certaines contraintes qui sont très, très spécifiques que vous devez regarder. Donc voilà, donc tout ça on voit en formation. Et je vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit, de sorte que vous puissiez avancer de ce côté-là et de sorte qu'on puisse vous aider à vous mettre en conformité. Voilà, à bientôt.